Salut mes amis sur Facebook et salut mes amis sur YouTube, c'est John KMB. Très chers amis, nous avons tous suivi l'émission de Christian Sakonou sur Top Congo, que nous remercions en passant, l'émission qu'il a eu à faire avec Maman Bobila Dawa, la veuve, Maman Bobila Dawa. Moi aussi, ex-président Congo, Zaïre à l'époque, Mobutu Sese Seko. C'était un plaisir de revoir Maman Bobila Dawa. Bonne mine, toujours belle, bien habillée en femme africaine. J'ai beaucoup apprécié l'émission, j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle disait avec sagesse. Bien que vous avez compris qu'elle évitait de parler de la politique. Apparemment, ils s'étaient convenus de ne pas parler de la politique. Alors, j'ai suivi l'émission, j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a dit. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas avant. Vous pouvez apprendre en haut. Et ça fait un plaisir de revoir ex-première dame qui parle bien, dans sagesse. Et puis l'homme de Lingala Makasi, na bateau équateur, l'accent est Lingala. J'aime beaucoup. Lingala, accent est Lingala. Lingala mon kitoko quoi. Maman Bobila Dawa était là, bien habillée comme je l'ai dit tout à l'heure, en africaine. Et vraiment, je retrouve nos mamans. Maman période wana. Aza koloba, moi sagesse nakati, aza koloba, ko sourire nakati. Et puis vous avez senti l'amour qu'elle avait pour son mari. Donc quand elle parle, vous sentez qu'elle parle de bonnes choses de son mari. Donc voilà qu'en parlant, vous sentez qu'elle avait l'abnégation, elle avait l'amour pour son mari. Moi, je nakati quoi. Voilà, donc c'était ça l'émission. On a découvert beaucoup de choses. Il va rater Liboso sur la mort de Mobutu. Et puis qu'est-ce qu'il a dit à la fin avant sa mort, et c'est un moment à la Kati, quoi. Mais je dois quand même dire la vérité, parce qu'en famille, on doit se dire la vérité. Quand je dis en famille, je vois la famille congolaise, zaïroise à l'époque, parce que moi, je suis né période à Mobutu. Mobutu, Sese Seko, Kukumbendu, Wazabanga. Je suis né pendant période à Mobutu. Na Koli, na Botami, na Koli, adolescence, na Ngai, na Sisikilasi, tout ça, na période à Mobutu. On doit se dire de vérité avant d'aller au pardon. Mobutu nous a rendu un mauvais service. Mobutu a mal dirigé le pays. Mobutu a retardé le Congo. On a rendez-vous des nations du monde. Voilà qu'aujourd'hui, les gens, les pays, les présidents qui ont pris à cœur le développement Mboka na Bango, aujourd'hui, ils sont sur le plan international, Bazali respecté, Bamboka Bazali respecté, Bazali construit. Ils ont des villes construites. Si le Congo est aujourd'hui à un niveau Zana, c'est parce que Mobutu n'a pas bien géré le pays. Oui, ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Un 24 septembre, Mobutu mènera plusieurs actions. Il commence par traquer Lumumba, son ex-bienfaiteur qu'il arrête et livre à Tchombi. On doit se dire des vérités avant tout, maman, pardon. C'est une vérité. Mobutu Azaki, dictateur. Il a dirigé le pays pendant 32 ans sans partage. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. Donc, c'est qui toque ma case pour naïe, pas bon pendant 32 ans. Parce qu'il y a des présidents aujourd'hui qui font de bonnes choses. Bazara en a moins 4 ans, les gens, parce que les ngalo. Mais Mobutu a fait 32 ans sans que Mobutu fasse un manga dans la télévision. Moi, je me rappelle, on était enfants à la maison. Il nous était interdit de dire Mobutu dans notre parcelle. Pas parce que non, parce que tu es au Banga. Mutuma koza na quartier, aza mutu a senderi, soki senderi, soki ni benga wana, ende bo blok mo kala na ba ya nera kala. Ba ko funda bino. Ki bo ketika mo koza mboka. Durant Mobutu, on avait même peur. Et bandeko Mobutu. On avait peur même de chauffeur à Mobutu, cuisinier à Mobutu. Moi, c'est à cuisiner à Mobutu. Beau-frère à cuisiner à Mobutu. Beau-frère, il y a chauffeur, il y a cuisinier à Mobutu.
Donc on avait peur de tous ces gens-là. On a battu ça à la présidence. Bon, on a armée, bon, on a police. Bon, on a sécurité. Mais le peuple congolais a été traumatisé. Si aujourd'hui nous avons des réflexes, il n'y a pas un alphabet, on a des réflexes illogiques dans le cadre de la communauté congolaise, c'est parce que le pays a été mal géré, traumatisé. Voilà ce qui ça a produit aujourd'hui. Ça, c'est du sérieux. Mobutu a mal géré les pays. Y compris tous ces gens-là qui l'ont entouré. Bajere Mboka Mabe, ils ont freiné le développement du Congo. Si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, aujourd'hui là, c'est parce que Batoa Kalawana, Bajere Mboka pendant 32 ans, ils n'ont rien fait. Quand je dis rien fait, je pèse mes mots. Je sais qu'il y a des gens qui vont parler de pont maréchal. Sur la stade Kamanola. À parler du peuple. Je n'ai pas trouvé les documents. Allez fouiller. Ce sont des dons qu'on a donnés à Mobutu. Le qu'il fallait changer Batou. C'est l'éducation, l'économie, la santé. Ceux qui battent Bazali pour se faire soigner malamu. Ceux qui battent Bazali pour tanga malamu. L'éducation est très importante. C'est un passeport du futur. L'éducation durant Mobutu était détruite. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui Bazoba et Belé. Âge 45 ans comme ça. Bazoba et Belé, les gens qui ne réfléchissent pas bien. C'est parce que Mobutu n'avait pas pris au sérieux l'éducation d'un peuple. C'est la vérité. Mobutu a mal géré les pays. C'est pourquoi nous avons des villes qui ne sont pas reliées entre elles, ni par route asphaltée, ni par chemin de fer. Les gens sautent souvent. Là, par exemple, le bloc à Mike. Tout à la Mboka, on ne joue pas avec un pays. On doit se dire des vérités historiques avant de parler de pardon. On doit se dire des vérités. Nous étions sous une dictature qui a fait que le candidat président, durant 32 ans, Ezaki Obeye Moko. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient ben, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Donc, Mbokalae. Sous Mobutu. C'est sous Mobutu que les gens, les Kassaniens, qui vivaient à des endroits dans leur pays, ont changé de nom. Bakassayen, Bachanja, Bakombo. C'était sous Mobutu. Ce n'est pas sous Kabila, ce n'est pas sous Fachi, ce n'est pas sous Kassavubu, ce n'est pas sous le Belge. Les qui période de Mobutu, où Bakassayen, Bachanja, Bakombo, parce qu'ils étaient discriminés. Bakoza Moussalate, Bakoza place la université. L'armée. Il fallait changer de nom. Devenir Katangé. C'est sous Mobutu qu'il y a eu une épuration ethnique Nakata Katanga, où on a chassé de leur maison les Kassaïens. On a tué des Kassaïens. C'était sous Mobutu. Tout le monde armé et a coupé Samakamwana. On a laissé faire. Des Kassaïens sont morts dans la gare de train pour fuir leur pays et aller dans une autre partie de leur pays. C'était sous la dictature de Mobutu pendant 32 ans. Et la Jikamine, la Miba, toutes ces mines d'or étaient entre les mains de Mobutu. Nabatunae. Ces gens-là étaient capables de marquer l'histoire en transformant les Congos, les Zaïre à l'époque. On allait avoisiner le pays de Kenya en matière de structure. Vous avez vu Nairobi? Vous savez Nairobi, capitale à Kenya. On devait être à ce niveau-là. Aujourd'hui, on n'allait pas avoir beaucoup de choses à faire. Ceux qui, les 32 ans, Ezaki,
régime, il y a sérieux. Que Batouana va pour l'avenir, il y a population congolaise. Mais ces gens-là n'ont pas pensé à l'avenir des générations futures. L'égoïsme de l'homme noir. Ces gens-là, pendant 32 ans, ont pensé à eux-mêmes. C'est pourquoi ils n'ont pas construit des routes pour relier des villes. Ils n'ont pas construit des aéroports dignes de ce nom. Des aéroports dignes de ce nom. Nakatia, Congo. Dis donc. Dis donc. Avant de parler de pardon. Quand on bim ça. L'armée était tribalisée. Mwanda dit. Il y avait une armée là d'Ingbandi. Obe Bangbandi. À tel point que les opérations, comment les opérations Kingbandi. Armée, ndenge baby. On dit armée, on est zaki makasi. Mais et baby, la faute n'a biso. Voilà, il y a un peu de baquet. Sauf que tu sais, ma bête, tu dois reconnaître. Tu gérer armée, ma bête. Ce qui n'a pas ce n'est pas en tant qu'individu, mais en tant que groupe. Tu sais, ma faute. Tu gérer armée, ma bête. Armée, Owana, et comment tu armée tribale. Et comment tu tribalises. Ah, voilà. C'est la vérité. Il faut, ce qui est vérité, il faut tout pour la vérité. Armée, comment tu trop tribal. Oyebi que na koki modela mama et son ni na koloba yango. Oyebi que même étant on a qui conseiller spécial, il est ko guerre et c'est ko salema. Et là on a zo ba officier au bazai concerné bazai ba ko contredire ngaite. Ba yé oyebi sanga ba bi mais monsieur le conseiller spécial mais armée a nous comme ndengeni. Oyebi que maintenant les messages pour la cotine dans la front bazo komango au lieu que un message codé bazo codé à moi et na langue ni na kimbandi. Je dis, mais c'est quelle folie. C'était ça l'époque de Mobutu. Je ne vais pas parler de tueries, je n'ai pas de preuves. Batou Bazali, des victimes sont là. Des gens qui ont perdu un membre de la famille. Le régime, on a 32 ans. Économie. Qui connaissait les budgets du Congo, du Zaïre à l'époque? Qui connaissait les... Pendant 32 ans, c'était quoi notre budget annuel? C'était quoi nos réserves? C'était quoi? Quelle était la valeur? Quelle était la valeur? Il y a Zaïre. Vous vous rappelez des billets de 1 million? Vous vous rappelez de 50 000? Bah, mon combosso. Des billets 1 million? On achetait la boisson à 1 million? C'était ça une économie, ça? Qui connaissait? Qui connaissait la valeur de notre monnaie dans la période de Mobutu? Quelle est cette chaîne de télévision qui venait dire Mobutu incompétent? Même Bengarata, cuisiner Mobutu Kazak incompétent. Cuisiner Kaka. Ceux qui font les Bungate. On a été traumatisés. Jusqu'aujourd'hui, il y a des séquelles dans la tête des Congolais. Des traumatismes d'une dictature. D'une dictature. Bien qu'aujourd'hui nous sommes dans la liberté, nous sommes dans la démocratie, mais en nous, parce que traumatisme, ça dérange les raisonnements. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui si aujourd'hui c'est parce qu'on n'a pas construit des routes avant. S'il y avait des routes, on allait peut-être à loquette, comment on dit ça en français, on allait allouer l'argent qui est en train d'être dépensé pour des routes à d'autres choses. S'il y avait déjà des routes, s'il y avait déjà des chemins de fer reliant le Congo, si on pouvait prendre un train de Kinshasa jusqu'à Mbujimayi à Beni, 32 ans de pouvoir, le mine d'or, mine à diamant, le coltan, le cuivre, toutes ces choses-là, il y avait Mobutu. Le cobalt. Les gens vont me parler de l'armée. Phase, force armée zaïroise. Mais mes frères et sœurs, c'est parce que vous ne cherchez pas, vous ne fouillez pas. Phase, on a pris un problème ébélé. Et c'est lorsque l'armée américaine devait armer notre armée pour aller faire des opérations en Angola, soit aller faire des opérations en Tchad, dans la bande d'Aouzou pour aller combattre Kadhafi. Donc on avait utilisé notre armée pour faire des guerres à proxy. Par proxy. Donc l'armée américaine a coupé sa mandou qui est pas Nabiso, Mobutu Mutabango, pour passer l'opération en Afrique. C'est là où vous avez besoin d'un Mindou qui croit M16, ce sont des armes de fabrication américaine. Vous avez un char de combat américain, vous avez un Mirage américain, les Bumundou d'avion américain. Durant ces années-là, on voyait des navires de guerre, des bateaux de guerre américains. Ils ont la port et Matadi.
C'était pour faire quoi? C'était la visite, bah bonbon. Non. Pas biscuit, non. Mobutu Zem Tabango. L'armée était équipée parce que Zem Tabango. Cette armée-là, tribale, elle était équipée pour Zem Tabango. J'entends une autre histoire. Oh, bah, gouverneur, bah, ça a différentes provinces, dans la province Moussoussou. C'était ça, une manière de combattre le tribalisme. Et moi, je ne pense même pas que c'était ça, parce que le tribalisme existait toujours. Quand on a tué les Kassaïens au Katanga, c'était sous Mobutu. Mettre un gouverneur d'une autre province dans une autre province, cela ne veut pas dire que tu combats le tribalisme. Non. Aujourd'hui, là, si ça ne se fait pas, ce n'est pas parce que tu es tribaliste, non, c'est la loi qui dit que les députés provinciaux, c'est eux qui votent les gouverneurs. Alors, pour devenir député provincial, bah, tu vas pouvoir voter. Les gens vont se faire voter dans la province, et souvent, ce sont des gens qui sont natifs ou origine. Ils deviennent députés provinciaux. Maintenant, ils doivent choisir un gouverneur. Ce n'est pas la faute du président s'il y a un gouverneur de telle tribu, nakata tribu, nakata province. Ce sont les lois à Mokalabiso. Quand ces députés provinciaux vont aller voter, un gouverneur va voter Mdabango. Mais Mobutu, c'est lui qui plaçait le gouverneur. Ce n'est que normal, quand toi tu votes, vous croyez que si aujourd'hui le droit de nommer des gouverneurs était en Boka Fachi, il va faire ce que Mobutu faisait aussi. Mais aujourd'hui, si on a des provinces où on a des provinces qui ont des gouverneurs Batamboka, ce n'est pas ça le tribalisme. C'est juste que les députés provinciaux qui votent des gouverneurs, ils vont voter Mobutu Nabango. Et vous avez difficile la loi que Moulouba, que le gouverneur n'a pas Zahir. Parce que les députés provinciaux, après, ils ont dit Congo. Ils vont voter en Congo comme gouverneur. Ce n'est pas ça du tribalisme. Donc, arrêtons un peu de mélanger les choses en disant que Mobutu Tchaka, dans chaque province, pour combattre le tribalisme. Non, ce n'était pas ça pour combattre le tribalisme. Non, je ne crois pas à ça. Pendant qu'on combatte le tribalisme, Mobutu devait condamner d'abord le massacre des Kassaïens à Lubumbashi. Je cherche un discours où Mobutu condamne à Lubumbashi, dans un monde en côté. Voilà un peu quoi. Donc, avant de parler d'autre chose, je ne suis pas vraiment entré en détail, je n'ai pas assez de temps aujourd'hui, mais juste vous dire que Mobutu était un dictateur. Mobutu était un dictateur, il a mal géré les pays avec ses amis. Ils ont mis le Congo en retard. En retard, je dirais même il y a un siècle, nous sommes en retard par rapport à d'autres pays africains. Je me rappelle, il y a eu une période où les gens qui allaient même à Brazzaville, non, Moussouli à Brazzaville, ils allaient luxe. Mais à Kinshasa, la viande, ils allaient luxe. Mais c'était pas le Mobutu aussi. C'était pas le Mobutu. Hein? Il a mal géré les pays. On a eu 2 pillages sous Mobutu. On a eu 2 pillages. Le Nigeria a au moins 500 universités. Le Nigeria a au moins 500 universités. Au Congo, il y en a combien? L'université à l'État. Les Minene. Il y en a combien? Vous avez une éducation. Yamabe. Vous avez Mambo Santé Yamabe. Vous avez une économie Yamabe. Comment voulez-vous qu'il batte tout ça à madame? Il faut des efforts extraordinaires pour rester logique, avoir des réflexes intellectuels. Il faut des efforts personnels. Je félicite Batou sur un raisonnement tout droit. Parce qu'avec ce que je viens de dire, là, économie, santé, éducation, foutu, la dictature, mais le traumatisme, ça vous détruit. Le traumatisme vous détruit. Vous avez des gens qui vous racontent la poto des Congolais, comme l'Afrique, enfin le Congo, quand vous parlez aux gens, vous voyez un vide entre les 2 oreilles. Il y a un vide. Mais il les atteint. Et plus grave, ces gens-là ne savent pas qu'ils ne sont pas intelligents. Les gens sont bloqués à un niveau. Et puis, ils ont avancé. Et puis vient l'histoire du pardon. Maman oublie dans le bi, Mobutu avant de mourir, a saigné pardon. Et il va saigner pardon, et puis au nom de la population zaïroise, congolaise, tout saigner pardon. Bon, moi, je ne suis pas dans cette logique-là de demander pardon à Mobutu. Je n'ai rien fait du mal à Mobutu. C'est par contre sa dictature, sa manière de gérer les pays qui m'a retardé, qui a retardé mon peuple, qui a détruit mon pays,
Donc nous, moi personnellement, je n'ai pas de pardon à demander à Mobutu. Bon, son pardon à lui vers nous, je vais d'abord dire ceci. J'étais une fois dans une église, ici à Manchester. C'est une église qu'on appelle l'église en mission. Je me rappelle très bien, il y a très longtemps, il y avait une prédication. Alors, comme je n'oublie jamais, moi quand je vais dans une église, je n'oublie jamais ce que j'ai reçu dans mes oreilles. Il y a le pasteur Job Mukadi avait prêché sur le pardon. Il y a très longtemps, je me rappelle c'était en 2000, entre 2004 et 2005. Il a parlé du pardon. Il dit que les humains ne peuvent pas te pardonner. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Là, je le paraphrase. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Les humains ne peuvent pas te pardonner comme Dieu. Un humain ne peut pas effacer tes péchés. Il n'y a que Dieu qui efface tes péchés. Il n'y a que Dieu qui a cette capacité de pardonner. Donc, Mobutu demanda pardon. En tant qu'humain, en tant qu'humain, je ne peux pas pardonner tout ce que Mobutu a fait comme mal. Parce que nous vivons encore des conséquences. Il y a mal gestion. Il y a mauvaise gestion. Il y a pillage systématique. Il y a destruction et éducation à la maison. Nous vivons des conséquences. Les conséquences sont fâcheuses. C'est parce qu'on ne joue pas avec un pays. Les humains. Pas dans un pays, vous avez des bébés. Vous avez des enfants. Vous avez des adolescents. Vous avez des adultes, des mamans, des papas, des vieillards, des infirmes, des aveugles. Et tous ces gens-là, ils vont vivre misère dans un pays riche. Je n'ai pas cette capacité-là de pardonner. Je suis désolé de vous le dire. Je n'ai pas cette capacité en moi. Je ne suis pas Dieu de pardonner Mobutu. C'est Dieu qui est au ciel, le créateur de l'univers, n'est pas pardonné. Donc, maman Mobiada, moi je ne pardonne pas Mobutu à cause de ma Mobiada avec la Mbokanabison. Je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. Les gens qui pardonnent, je ne suis pas contre eux. Les gens qui vont me condamner, c'est parce que vous n'avez jamais pris du temps, en tant qu'adulte, d'entrer en profondeur, oui, ce qui s'est passé dans notre pays. Ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a des millions d'âmes qui vivent dans la misère, qui vivent comme des sous-hommes dans leur propre pays. Un pays riche. Riche. On nous a mené une vie dure sous la dictature, dirigée par des militaires. Les gens ont beaucoup à Mobutu. Mais, armée naïe, chauffeur naïe, garde du corps naïe, des politiciens qui naviguaient tout autour de Mobutu. Côté ambassadeur, côté PDG, côté DG. C'est-à-dire que Bango va vivre vie à Kitoko pendant des années. Ils ont pu peut-être construire des richesses, des fortunes pour leurs amis et leurs enfants. C'était la richesse du Congolais. Il y a un beau cannabis. Mais Batumoko Basakaparaka pendant 32 ans, s'il vous plaît. 32 ans. Moi, na Botami a commis mon bangé. Je dirais 32 ans, ça veut dire qu'au Botami, au commis mon bangé. Ou mon colo. 32 ans, dans mon colo. Classe à Malongate, Moussala Malongate. Environnement Malongate, Nzelezate. On avait un passeport, c'était un papier. Qui respectait les passeports congolais à travers le monde? Qui respectait les Congolais à travers le monde? Nous sommes sortis, Tomati Moutou, c'est grâce à la musique. C'est juste une autre musique, Nebisi Moutou Makassi. Le mal reste mal. L'histoire, c'est ça l'histoire. On ne peut pas effacer l'histoire parce que tout ça a monté ma mort. Non. L'histoire reste l'histoire. L'histoire reste l'histoire. Pardon, l'histoire, c'est l'histoire. Qu'elle soit mauvaise ou bonne. On doit raconter l'histoire. Si je dois parler à mes enfants sur Mobutu, je ne veux pas effacer d'autres pages. Non, je vais dire ce qui était la vie pendant Mobutu. On doit vivre Malamouté. On doit souffrir ma casse pendant Mobutu. Savez-vous que vous connaissez la Roumanie? Mboko Bengaya Ceausescu.
Mais Ceausescu, lorsqu'on l'a récupéré, tant que les pouvoirs par l'armée, on l'a battu après le jugement, lui et sa femme. Bah, condamné, bah, on a peu de bah, on a dans mule, bah, pété au massacre. C'est brutal, c'est pas bien, mais c'est parce que Massacre m'a bébélé. Mais si on compare Roumanie, période de la Congo, Roumanie a construit. Enfin, j'ai construit, je dirais, moi, quand on est dans la grande ville, ils ont un train, ils ont un bureau, un bâtiment. C'est ce que le Congolais pense. C'est ce que le Congolais pense que, ah, ça là qui, pas maréchal, hey, Camagnol. Mais en Roumanie, il y avait des ponts. En Roumanie, il y avait des ponts, des bâtiments. Bah, ça, le cinéma. Mais Ceausescu a déjà dit que la dictature, elle a dit qu'on vivre dans l'opulence, il y a mon co. Mais ma kanaki, ma bête, ma sassi. Bah, le bagité que non, t'es, à ton rêve, immeuble, à ton rêve, pont, à ton rêve, stade, il y a Roumanie. Comme nous pensons, voilà l'éducation que Mobutu nous a laissée. Nous parlons de choses, il y a Mickey, tout le monde a un grand pays comme le Congo, 2 345 000 km². On vous construit un pont, un stade. Ah, à Saraki, stade. Les gens qui aiment le foot, vous connaissez combien de stades il y a ici en Angleterre? Non, un stade, il y a un entreprise de Kotonga. Ceausescu a été abattu avec sa femme, mais à Toraki, en Roumanie. La Roumanie n'était pas comparée avec le Congo. Mais chez vous, à cause de l'éducation que Mobutu vous a donnée, la qualité de l'éducation qu'on vous a donnée, vous allez applaudir un pont, vous allez applaudir un stade. Vous avez l'économie en boucaté, vous avez la santé à battre, vous avez l'éducation, vous avez l'université. Nous sommes en retard aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on commence à construire une grande université. La Kananga et puis en Bujimaï. C'est aujourd'hui. Après ceux qui 60 années d'indépendance. Le cuivre a toujours été vendu au monde. On avait le cuivre. Le cobalt a toujours été vendu au monde. On a le cobalt. Le diamant a toujours été vendu. L'amiba. Mais pourquoi l'argent de l'amiba n'a pas construit Bujimaï comme ville? Namibie, il y a des villes qui sont construites grâce à l'argent de la diamant là-bas. Et chez nous. Même bon, voilà, c'est Mobutu avec ses amis. Il a mal géré. Durant Mobutu, il n'y avait pas un Gilles Linguette. Mobutu a droit Gilles Linguette à ça, la question, vient ça, ma le comportement qu'on a aujourd'hui, il y a Koyibaka. Kop, Koyiba, Kosenga. Kop, Koyiba, Kosenga. Détournement, Kop. Mais Utiwabi, l'origine, la genèse, c'est l'impère. C'est-à-dire, c'est Mobutu. Donc, moi, je ne pardonne pas. Je suis désolé. Je ne pardonne pas. J'ai apprécié le truc de maman Boblé Dawa. Il y avait de la sagesse dedans. J'ai apprécié la manière dont elle est habillée. Femme noire, femme africaine, très belle. J'ai apprécié le sourire naïf. Ça s'appelle la mouille par maman la manière de parler à Koseka. J'ai beaucoup aimé ça. Mais lorsqu'il faut rentrer dans ma Mobutu, le pardon qui est Asengi Matou, moi, personnellement, je ne pardonne pas. Comme je l'ai dit, je ne suis pas Dieu pour pardonner. Les gens doivent me comprendre. Tiens, je ne suis pas Dieu pour pardonner. On en pardonne. Et puis, j'ai dit que je dirais la dictature de Mobutu, le pouvoir de Mobutu a détruit le Congo. Et Tchebiso, à niveau Moko, le Congo a payé nous soutien en Afrique. Tout ça, c'est malgré nos richesses. Mobutu a beaucoup servi aux Américains avec nous au Libana. On est en Mobutu le Congo. Je ne savais même pas où aller. Et il a été laissé retourner au Maroc. Alors, c'est ça ma petite vidéo d'aujourd'hui. J'ai apprécié Maman Dobledawa. Je la vois en bonne santé, souriante. Vu son âge, je suis très content de la voir dans cet état. Na Oseplazo na Congo, à mon Ambokanae, à Fanda Ambokanae, je serais très content de la voir au Congo sécurisée. C'est une Congolaise des pères et des mères. Non, c'est pas la monnaie sécurisée dans Ambokanae. Mobutu, depuis Mobutu et Kokozo, son corps peut rentrer, tout ça, il va pour le respect, comme tout le monde Babantou, et bien qu'il Kundaï, c'est qu'à c'est qui va Kundaï. Je suis d'accord avec ça. Mais nous devons parler de l'histoire, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit.
dans la notion de la causalité historique des événements, Mobutu est impliqué. C'est un acteur majeur. Il nous a fauché la route. Il a abîmé notre voyage à travers ces siècles. Le pays a émergé. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Quand je dis que nous sommes en retard par rapport à d'autres pays en Afrique, c'est parce que Mobutu nous a fauché la route, nous a fauché notre voyage. Mobutu n'a pas fait construire le Congo. L'éducation, il y a un problème. Nous avons ça dans un débat. C'est ça déjà le problème. Pour l'éducation, ça va la monter. L'éducation va la monter. Je vous dis, allez voir nos frères et sœurs. Des fois, je regarde des commentaires sur Facebook. Des fois, je regarde ma réaction là-bas. Des fois, je regarde des vidéos sur YouTube. Le niveau, il y a Zoba Oyo. Nous présentons des fois à nos propres frères et sœurs et puis à la communauté peut-être Libanda. Mais c'est grave. Nous devons élever notre niveau. Il y a raisonnement. Parce que nous risquons d'être surpris. Comment vous allez Kobonga? Nous sommes en train de désenclaver des coins aux acquis enclavés. Tant que Marmorofana, j'ai toujours dit ceci. Les Africains qui vivent tout autour du Congo, y compris en dehors de la frontière, ont le droit de venir chez nous. Kovanda, au sein de la business, comme nous le faisons ici en Europe. Si moi je peux être la fin de famille, c'est la même chose à un Camerounais, à un Tofan à Kisasa, un Sénégalais qui fait la Lubumbashi. Ah oui, Bobo et et puis les routes qui sont en train de s'ouvrir, de nous ouvrir avec d'autres pays, il y a des gens qui sont intéressés en commerce. La route à la période, c'est un business. Je vais dire une fois que le prix des billets est quitté, mais vous allez voir que les étrangers vont voyager. Et puis vous allez voir que c'est presque impossible de voir un étranger qui vit au Congo en train de pleurnicher. Continuez à pleurer. On va ça commerce, on va perdre avec toi la Congo. Mais le Congolais a collé là. Continuez à pleurer. Pour la sous ma casse, c'est votre problème. De toute façon, c'est déjà considéré comme étant une maladie mentale. Donc, les étrangers vont venir chez nous. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Sénégalais, tous ces gens-là qui sont dans le commerce ont une possibilité. On a des Nigériens chez nous. Tant que nous faisons, on va dire, bon, il y a Kalamambouji, président qui est inauguré. Kalamambouji, Lobito, c'est un grand port vers l'océan. Ah, il y aura un Camerounais ou un Béninois, il y a d'abord déjà un Béninois ou un Boujma qui fait l'élevage de Mambis. Nous sommes super au tard. La Kassai, il va machine les Anglis. La question de la machine est belle à partir pas à côté le bito pas à Kassai. Bien, on a abordé la caca. Nous, les ressortissants, continuez avec vos idioties. Je vais clore cette vidéo, mes frères et sœurs. Maman Boubile Dawa, nous sommes très contents. On a la bousson à maman Boubile Dawa. Parce que je te connais la bino, mais tout le monde a Bluetooth. Mon bout de solo, mais mon Boubile Dawa. Donc, moi, c'est la toute première fois en tant que Congolais, des pères et des mères, dans mon âme, maman Boubile Dawa. Ça me fait plaisir. La semaine où on a un accent, vraiment une belle maman africaine. Mais pour Mobutu, l'histoire est l'histoire. On ne peut pas changer cette histoire. Il a mal géré le pays, il a détruit le pays, il nous a mis en grand retard. Il nous a laissé un pays Koufa, en tout cas secteur, parce que nous sommes en train de reconstruire, c'est ça que ça nous prend du temps. L'éducation est Koufa. Regardez les conséquences aujourd'hui, tout le monde en a Congo. Voilà, je ne pardonne pas, je ne suis pas Dieu. Mobutu a mal géré le pays, c'est un dictateur. On ne peut pas applaudir ça. 32 ans de pouvoir et ne pas construire ces pays. Non. Mais s'il faut l'enterrer au pays, je suis d'accord. Qui suis-je? Maman Boubile Dawa, Congo. Je serais très d'accord. J'ai toujours souhaité cela. Maman Boubile Dawa, Congo, les Ambokanaï. Ça serait une bonne chose. Tout le monde a Boubile Dawa qui. Les Ambokanaï. Voilà ma petite vidéo. Bye. Rappel. Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappel.